Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Luka Modric renouvelle au Real Madrid. Les signatures, décisives dans le succès du Real Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Luka Modric renouvelle au Real Madrid. La confirmation de la continuité du Croate viendra un jour après que Toni Kroos ait annoncé ses adieux. Le Real Madrid et Luka Modric ont trouvé un accord pour que le milieu de terrain croate prolonge son contrat d'une saison supplémentaire, jusqu'au 30 juin 2025, selon Marca. L'annonce du renouvellement de Modric intervient un jour seulement après qu'une autre légende du Real Madrid, l'Allemand Toni Kroos, a annoncé sa retraite à la fin de la campagne en cours après avoir disputé la finale de la Ligue des Champions et l'Euro 2024. Le milieu de terrain allemand renonce donc à l'option de renouvellement, avec l'entité madrilène qui était sur la table jusqu'au dernier moment. Le renouvellement de Modric, qui prend 12 saisons à Santiago Bernabéu, a été l'un des problèmes statués au cours des derniers mois. Alors que le Croate maintenait certains doutes en raison de son rôle plus secondaire, Carlo Ancelotti a montré son inquiétude pour possibilité de perdre les deux références du centre du domaine de une tâche. Modric, dans l'élite à 39 ans. Enfin, l'accord entre Luka et le président Florentino Pérez, qui aurait pris des mesures en la matière, a été décisif en certifiant la continuité de l'international croate à moins de 2 semaines de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, assurerait-il. Au moins un d'entre eux continuera à Chamartín. Après des premiers mois plus compliqués, Modric a accepté son nouveau rôle, qu'il pourra conserver lors de la prochaine campagne. Si Ancelotti a réussi à faire assumer Luka dans sa nouvelle situation, le Croate a répondu présent par des performances de haut niveau lorsque cela s'est avéré nécessaire. L'intervention de Florentino Pérez dans la dernière ligne droite des négociations a permis de parvenir à un accord. L'international croate, qui disputera avec son équipe le prochain Euro 2024 en Allemagne, aura 39 ans en septembre prochain. Les signatures, décisives dans le succès du Real Madrid. Jude Bellingham, Brahim Diaz, Joselu, Arda Güler et Fran Garcia ont joué un rôle clé cette saison pour améliorer l'équipe de Carlo Ancelotti. Entre les 5, ils ont marqué 59 buts et fourni 30 passes décisives. Le Real Madrid peut clôturer la saison de la meilleure des manières en remportant sa 15e Ligue des Champions. Les madridistas affronteront le Borussia Dortmund en finale à Wembley le 1er juin, après avoir remporté la Ligue avec une grande solvabilité et la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Une fin de saison de rêve pour les Blancs qui s'explique par différents facteurs, mais dont un se démarque des autres, la grande gestion des transferts pour renouveler l'effectif. Et au début de la saison, il était difficile d'imaginer une performance aussi élevée de la part de toutes les recrues, d'autant plus que Madrid a perdu Benzema, sa grande star, et n'a intégré aucun avant-centre de classe mondiale. Mais la vérité est qu'entre Bellingham et Joselu, ils ont réussi à remplacer les buts du Français. Cet été, les Blancs ont vendu 7 joueurs, sans compter Benzema, le reste étant des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de notoriété dans l'équipe d'Ancelotti: Antonio Blanco, Alvaro Odriozola, Marco Asensio, Mariano Diaz, Jesus Vallejo et Eden Hazard. Pour les remplacer, Madrid a recruté 4 joueurs qui ont grandement amélioré l'unité B italienne: Brahim Diaz, qui revenait de prêt, Joselu pour qui ils ont payé 500 000 € pour son prêt, Fran Garcia pour 5 millions et Arda Güler comme pari pour le futur pour 20 kilos. Festival de buts pour l'actualité. Les grands succès des incorporations ont permis à Madrid de disposer d'une équipe beaucoup plus complète que ces dernières années. Donner plus de force à la deuxième unité et ne toucher pratiquement pas aux partants qui continuent de progresser en termes de niveau. Pour constater le grand impact des nouveaux venus, il suffit de regarder leurs chiffres. Entre les 5 recrues, ils ont marqué 59 buts cette saison et distribué 30 passes décisives. De plus, Joselu et Brahim ont joué un rôle clé dans des moments importants du parcours comme la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, 2 joueurs qui ont coûté seulement 500 000 € à Madrid cet été. Le grand succès a été Jude Bellingham, avec 23 buts et 12 passes décisives. Les 103 millions payés à l'Anglais semblent peu un an seulement après son embauche.
L'ancien footballeur du Borussia Dortmund s'est à merveille adapté au poste de meneur de jeu ou de faux avant-centre, profitant de l'absence de Karim Benzema. La seule signature qui semble n'avoir pas fonctionné est Arda Güler, qui n'a pas pu jouer pendant une grande partie de la saison en raison de blessures. Mais en fin de saison, il est important dans les matchs avec rotation et montre qu'il a beaucoup de buts. Le Turc a marqué 6 buts en 10 matchs et pousse ses options pour rester dans l'équipe première blanche la saison prochaine. Mérite à Ancelotti. Les signatures de la direction sportive blanche étaient stratégiques, mais celui qui a le mérite de les avoir exploitées est Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a trouvé la clé pour exploiter tout le talent de son groupe, en jouant beaucoup avec les rotations, en donnant des minutes à ceux qui sont moins fréquents, pour que tout le groupe soit branché dans les moments clés de la saison, comme on a pu le constater, à Munich ou à Manchester. Désormais, pour la saison suivante, les Blancs souhaitent ajouter plus de stars à leur équipe. Avec l'arrivée de Mbappé et Endrick, le Real Madrid disposerait de l'un des attaquants les plus puissants du monde.